Salut à tous, donc aujourd'hui je vais analyser les résultats de MedPace Holding. Donc MedPace Holding, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille depuis déjà pas mal de mois. Je l'ai acheté autour des 320 $ et donc là en fait donc quand elle a annoncé ses résultats à la suite de l'annonce donc le 22 avril, l'action a perdu. Donc l'action était à 510 $ et suite à l'annonce en clôture, elle a perdu 26% euh, pour atterrir à 374. Et donc là, elle est un petit peu remontée depuis, elle est maintenant à 414. Donc on va analyser les résultats pour voir si cette baisse, est-ce qu'elle est, je vais dire, justifiée ou est-ce qu'en fait c'est les actionnaires qui se sont en tout cas emballés et c'est une baisse qui n'est pas vraiment, je vais dire, justifiée de par les chiffres. Euh, Alors j'ai farfouillé un petit peu comment dire, dans le document de financier et ce qui est intéressant avec MedPace en fait c'est que là ils ont comparé au même trimestre que l'année dernière donc au T1 euh, par rapport au T1 2025. Donc là MedPace ils ont fait 706 millions de dollars de chiffre d'affaires comparé au T1 2025 où ils avaient fait 558 millions. Donc là, on a quand même une hausse de 26% du chiffre d'affaires. En termes de free cash flow, je pense que c'est un petit peu plus bas. Ouais, ici. Net income. Est-ce qu'on n'a pas le free cash flow? Hop, ouais, le free cash flow. Donc le free cash flow en 2025, il était de 115 millions. Donc pareil, hein, comment dire, au même trimestre, il était de 115 millions et donc là on est à 145 millions. Donc là c'est pareil, on est sur une hausse de 25%. Et en fait, le marché a plutôt mal réagi à cause de deux métriques hein, qui sont particulières, on va dire, à ce business-là. Euh, donc la première métrique, hein, c'est la Net New Business Award. Euh, donc là, on en a une de 618 millions comparé au T1 2025 qui était de 500 millions. En général, nous, ce qu'on veut, c'est que ce Net New Business Award euh, soit supérieur au chiffre d'affaires. Euh, En fait, cet indicateur-là, hein, le Net New Business, euh, c'est pas précisé ici, mais en fait, c'est le montant de contrats qui sont signés, donc du coup par MedPace Holding, mais qui ne sont pas encore démarrés. C'est-à-dire que là, en fait, le montant de contrat qui est signé est inférieur au chiffre d'affaires actuel. Ensuite, la deuxième métrique, c'est le net book to bill. Donc là, le net book to bill, on a un 0,88 comparé à 0,90 du T1 de l'an dernier. Le net book to bill, en fait, là il le précise ici, donc en fait c'est le net new business award, donc les 618 divisé par le chiffre d'affaires. Ça en fait ça permet de voir la croissance future de l'entreprise. Et pour le coup, le net book to bill, en général, on préfère avoir un net book to bill supérieur à 1. Donc là, 0,88, on est un petit peu en dessous hein, de 0,12. Ce qui était plutôt intéressant dans le rapport financier, enfin en tout cas dans les déclarations du CIO, c'est qu'en fait, il disait que pour le coup, oui, hein, ils avaient pas, je vais dire, performé en termes de book to bill. Mais voilà, lui ce qu'il disait, c'est que c'était un indicateur vraiment horrible et que pour le coup, en fait, le net book to bill n'a pas pu être, euh, je veux dire, respecté, en tout cas, cette fameuse limite de 1, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires a trop vite évolué. Là, on a quand même une croissance de 26% et donc, du coup,
le net book to bill, malgré ça, n'a pas pu suivre la croissance du chiffre d'affaires. Alors c'est ce qu'il disait, hein, est-ce que ça fait de Medpace Holding une mauvaise entreprise ou même voilà, que les résultats sont mauvais? Bien sûr que non. Euh, et il affirmait dans ses paroles qu'en fait c'était plutôt, euh, c'était plutôt ok, je veux dire, de louper la cible pour ces raisons-là. En tout cas, euh, c'était, enfin, en tout cas, c'était pas, je veux dire, décevant ni pessimiste de se dire que là, Medpace Holding avait loupé son trimestre et que, en fait, non, elle l'a pas loupé, elle l'a juste loupé parce qu'elle a un chiffre d'affaires qui a trop vite évolué. Euh, donc pour le coup, ça c'est ce qu'il affirmait pendant son interview. Et en fait, il expliquait que, en fait, avant qu'un contrat soit signé, euh, enfin, avant qu'il y ait un nouveau contrat, en fait, il y a un backlog, là où sont stockés potentiellement les nouveaux contrats. Et donc là, ce qu'ils ont mis en place avec le backlog, c'est un pré-backlog. C'est-à-dire qu'avant de mettre les entreprises dans le backlog, elles sont dans le pré-backlog, ce qui fait qu'en fait, du coup, les contrats qui sont dans le backlog sont forcément moins nombreux, et donc du coup, c'est vraiment des contrats, je veux dire, de qualité. Et effectivement, en fait, ce qu'il affirme, c'est que si il avait mis tous les contrats dans le même backlog, en fait, le net book to bill, il aurait été bon, et donc du coup, ils auraient respecté, je veux dire, leur engagement, et donc ils n'auraient pas déçu les actionnaires, etc. Euh, donc pour le coup, ce qui est plutôt pas mal avec Medpace Holdings, c'est on va dire que le CEO, il est limite trop honnête. Euh, en fait, là, on dirait qu'il se met un petit peu des bâtons dans les roues pour en tout cas que les actionnaires aient la meilleure vision de Medpace. Il veut pas voilà, enjoliver la chose ou au contraire noircir la chose. Et voilà, là, en fait, il explique que certes, le chiffre d'affaires a très vite évolué, donc ce qui fait que le net book to bill n'a pas pu être, je veux dire, honoré. Euh, et il explique qu'effectivement, en fait, ils font sous forme de prêterie, hein, avec le pré-backlog et le backlog. Et donc, ils disent que très simplement, s'il avait tout mis euh, dans enfin, dans compartiment voulu, en fait, le net book to bill aurait été bon. Donc voilà, moi je m'inquiète pas tellement pour le futur de Medpace Holding. Là, ce qui est plutôt, je vais dire, un petit peu, je vais pas dire étonnant, mais ce qui pour le coup a du sens et qui est encore très très logique de part de la boîte. Là, on avait vu que Medpace Holding, hein, sur les derniers trimestres, en tout cas en 2025, avait énormément racheté d'actions. Euh, et de là, depuis plusieurs trimestres, elle a complètement arrêté parce que je pense qu'effectivement, même elle s'est dit, bah là, on a eu une belle hausse, donc là, on va stopper enfin, les achats sur cette valeur-là. Et en fait, ils avaient énormément acheté vous voyez, dans cette zone-là, là, en fin 2024, début 2025. Ils avaient énormément acheté d'actions de par leur programme de rachat d'actions. Et là, on a vu dans les derniers trimestres que effectivement, ils avaient mis un peu les rachats d'actions en stand-by parce que je pense que même eux, ils préféraient largement acheter à 320 qu'à 550. Donc voilà, là, ça permet aussi de se rendre compte et de se dire bah, comment eux voient la valorisation de l'entreprise. Est-ce qu'ils considèrent qu'elle est un petit peu trop haute ou alors est-ce qu'ils considèrent que c'est une belle opportunité. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.